C'est sous cette ambiance que les élèves du complexe scolaire Les Enfants d'Israël ont effectué ces déplacements à la rivière Louloué dans sa partie Sanganyimwe entre la ville de Kananga et le territoire de Kazumba à Kamilombe. Ce déplacement intervient après celui de l'aéroport de Kananga où les écoliers des enfants d'Israël ont palpé du doigt les différentes activités organisées dans les installations aéroportuaires de Kananga. Après la voie aérienne, il était temps pour ces écoliers de se rendre également compte de la voie maritime. Les moyens de transport via l'école devaient être palpés demain par ces écoliers. Je vous ai dit, ici, il y a des pirogues. C'est ça le premier moyen que nous avons retrouvé ici. Il y a des pirogues, il y a aussi des bacs. Les bacs, c'est de l'autre côté. Ça marche à l'aide de ficelles que vous avez vu ici. Donc, quand on tire ces ficelles, le bac aussi a cette possibilité de se déplacer. Sur place, à Louloua, dit Sanganyimwe, les écoliers des enfants d'Israël ont posé des questions sur le trafic organisé de ce côté. Ils ont également eu le temps de discuter avec les pêcheurs et autres acteurs exerçant les différentes activités commerciales sur place. Les artisans n'ont pas aussi échappé à ces rendez-vous. Je réponds au nom d'Emboni Tchai, en 5e année. Nous sommes venus vers la visite à Loulou à côté Sanganyem. Nous avons vu les pirogues, des bacs, les passagers, comment les gens traversent la rivière. Je réponds au nom de Mboup Kalamba. Je suis en 5e. Nous sommes à la rivière Loulou. Je complexe scolaire Les Enfants d'Israël. Nous sommes venus visiter. Nous avons vu comment les gens traversent la rivière. Nous avons vu des passagers. La pirogue! La pirogue! La pirogue! Cette visite guidée a permis également à ces écoliers de discuter et revoir les matières avec leurs enseignants qui étaient dans la suite. Casimir Kankonde, directeur du complexe scolaire Les Enfants d'Israël, est revenu sur la nature de ces déplacements. Nous sommes venus dans une visite guidée avec les élèves des cycles maternels et primaires qui sont venus visiter la rivière parce que dans nos salles, nous avons vu les différents moyens de transport. Les enfants ont vu les différents moyens de transport et les enfants eux-mêmes ont vu comment on transporte les voyageurs dans des pirogues et même dans des bacs. Et tout ça, je pense que les enfants ont vu et je pense que nous avons atteint nos objectifs. Ce qui nous a motivés, vous savez que nous sommes éducateurs, nous sommes enseignants. Notre souci est que l'enfant parvienne à maîtriser les matières qu'il a vues théoriquement dans la salle. Alors, nous ne pouvons pas, vous savez, on dit ce que quelqu'un voit, ce que quelqu'un peut lui-même toucher, peut les retenir plus que ce qu'il a entendu. C'est pourquoi nous avons jugé bon à ce que la théorie soit mariée à la pratique. C'est ainsi que nous avons amené les enfants ici à la rivière de Loa pour que les enfants voient ce qu'ils ont vu théoriquement dans des salles. Nous ne pouvons pas nous limiter parce qu'en dehors de ces moyens de transport, il y a aussi le transport par voie ferrée. Nous devons aussi nous rendre à la gare SNCC de Kananga pour que les enfants voient aussi le train et comment le voyageur se déplace à travers ces moyens de transport-là. Alors, ce que je demande aux parents, c'est qu'ils nous accordent plus de confiance. Nous sommes là pour l'intérêt de notre communauté centre-kassaïenne. Et je demande à ceux-là qui traînent encore le pas ailleurs, qu'ils viennent. Pour le moment, il y a seulement une seule place où on peut former harmonieusement un enfant, c'est au complexe scolaire Les Enfants d'Israël. Rappelons que le complexe scolaire Les Enfants d'Israël se trouve au centre-ville de Kananga, derrière le stadium de l'Espoir. Organise plusieurs filières. Cette école, qui est une initiative des gens dédiés de Simeya, continue à parler d'elle grâce aux résultats de ses candidats aux épreuves nationales et d'État.
Добавь